Afin de continuer notre série de prédications, les 7 signes de Jésus selon l'évangile de Jean, aujourd'hui nous allons lire le texte de Jean, chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 15. Alors, la parole de Dieu dit, « Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule les suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua aux disciples. Et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers, avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, car tu es un Dieu merveilleux. Tu es bon et ne nous traites pas comme nous méritons. Au contraire, tu nous traites toujours avec amour et avec grâce. Et nous te louons, Seigneur, car tu es bon à chaque instant de notre vie. Maintenant, tu nous donnes, Seigneur, cette parole de l'Évangile, qu'elle puisse être éclairée, qu'elle puisse rentrer dans notre cœur, et ainsi, Seigneur, fructifier, afin que nous, Seigneur, nous puissions porter les fruits de ton Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Notre texte de ce matin, mes frères et sœurs, comme les autres déjà prêchés dans cette série, il est très riche. Et il nous apporte énormément de sagesse qui nous invite à faire plusieurs réflexions différentes et qui enrichissent beaucoup notre vie en tant que chrétiens. Néanmoins, notre but dans cette série de prédications est d'exposer les signes de Jésus selon l'évangile de Jean. Donc ces signes montrent les caractères divins du ministère de Christ. Donc c'est pourquoi je ne veux pas dégager tous les détails qui sont dans ce texte, mais je voudrais vous inviter à faire attention simplement à ces points-là. Les signes que Jésus vient de faire devant la foule et devant les disciples. Ainsi, par sa prédication attestée par les signes, nous pourrons voir que Jésus était vraiment le représentant de Dieu sur la terre afin de rétablir l'alliance brisée. Le texte de ce matin nous aide à comprendre que Jésus et son œuvre ne peuvent pas être circonscrits à une dimension matérielle de la réalité. Et je vous invite à garder bien cette phrase-là. L'œuvre de Jésus-Christ ne peut pas être circonscrite à une dimension matérielle de la réalité. Au contraire, l'espérance chrétienne est quelque chose qui réjaillit au-delà de la vie actuelle. Le texte nous invite ainsi à une réflexion très évidente, à savoir, Jésus est le prophète qui devrait venir.
comme la foule même a conclu. Cela n'est pas une conclusion difficile. La foule a conclu cela. Il est celui plus grand que Moïse lui-même. Ainsi, ce texte il est très important pour voir que Jésus est le vrai accomplissement des offices typifiés dans l'Ancien Testament, des rois, des sacrificateurs et des prophètes. Ces textes nous montrent que Jésus-Christ est effectivement le prophète. Et je vous invite à nous pencher sur ces textes pour voir tout cela dans 3 moments de ce récit, à savoir, comme d'habitude, la préparation du signe, verset 1 jusqu'au verset 4. Ensuite, une épreuve aux disciples, dans les versets 5 et au verset 9. Et finalement, les signes et sa conséquence, dans les versets 10 jusqu'au verset 15. Alors, je vous invite à tout de suite partir au premier point, la préparation, du verset 1 jusqu'au verset 4. Le texte nous raconte que Jésus est en Galilée et la fête de la Pâque s'approche. La mention de la ville de Tibériade nous permet de préciser où Jésus allait pour s'enfuir de la foule. Avec sa célébrité, Jésus attirait les regards des gens puissants. Ce n'est pas au hasard qu'il fait, il bascule d'une rive à l'autre. Jésus, il sait ce qu'il est en train de faire. Donc il va d'une rive de la mer de la Galilée, que c'est un lac, un grand lac, qui s'appelle mer parce que c'est très grand, pour eux à l'époque au moins, et il passe à l'autre côté, c'est Tibériade, c'est une autre juridiction. Beaucoup de gens puissants déjà remarquaient Jésus, surtout avec la foule qui l'accompagnait. Ainsi, ce n'est pas au hasard s'il traverse la mer de Galilée pour se rendre près de Tibériade, où la juridiction était sous la tutelle d'Hérode Antipas, qui était un gouverneur assez faible politiquement. Donc, pour ne pas être persécuté, Jésus il se rend à Tibériade, où Hérode Antipas ce n'est pas quelqu'un qui va l'embêter. Par contre, l'intérêt de la foule était de voir les miracles que Jésus était capable de faire. Ils ne croient pas en Jésus, bien sûr. Ils ont simplement un intérêt de recevoir quelque chose de sa part. Il fait de guérison. Qui n'a pas besoin d'être guéri? Surtout à cette époque-là, qui n'a pas d'assurance maladie. Hein? Voilà, donc, eux-mêmes, ils sont curieux. Il n'y a pas de télé. Donc, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de YouTube. Si quelqu'un commence à faire des miracles là, moi je me déplace pour voir ce qui se passe. Voilà, donc ils sont curieux, ils ont un intérêt, mais ils ne croient pas à Jésus vraiment. Ce passage d'une rive à l'autre fut une manœuvre de la part de Jésus pour rester seul avec ses disciples. Néanmoins, la foule le cherchait quand même. Ce n'est pas au hasard si Jésus est ému par le fait qu'ils sont des brebis sans un berger. Jésus a voulu rester seul, mais il a vu qu'il ne serait pas possible. La Pâque s'approche. La Pâque s'approche. Cette fois-ci, c'est déjà la 2e fois que Jean parle de cette fête des Juifs. La 3e mention de la Pâque sera lors de la résurrection de Lazare et la mort de Jésus. Jésus n'a qu'un an de vie et il le sait très bien que son temps est en train de terminer. Vous vous rendez compte? Si vous êtes diagnostiqué avec une maladie, les médecins disent d'ici un an, vous allez mourir. C'est sûr et certain. C'est ça la perspective de Jésus. C'est la Pâque. La prochaine Pâque, c'est fini, ma vie ici sur terre. Il sait. Dans la prochaine fois que la Pâque sera mentionnée dans l'évangile de Jean, c'est le moment que Jésus va mourir. Jésus va remplacer la Pâque juive pour les Pâques chrétiens. Maintenant c'est au pluriel, les Pâques et non la Pâque. Les Pâques chrétiennes par l'établissement de la Sainte Seine. Donc là, c'est l'importance de marquer les fêtes que Jean fait pour montrer la progression du ministère de Jésus
tout au long de son évangile. Or, Jésus est l'agneau de Dieu qui sera sacrifié pour l'expiation, c'est-à-dire pour enlever les péchés du monde. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est là une anticipation. Une anticipation de la réalité du nouveau ciel et de la nouvelle terre, où l'univers sera épuré de toute souillure du mal lors du jugement dernier. Donc, ce que Jésus est en train de faire sur la croix est justement une anticipation de ce qui va arriver lors du jugement dernier. C'est ça une chose que j'ai déjà répétée beaucoup lors des études bibliques de l'Apocalypse. Mais je répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas accompagné. Le jugement dernier, ce n'est pas simplement un moment où Dieu va être assis sur son trône et dit « Tu es méchant et tu es condamné, et tu es bon et tu vas être épargné et sauvé. » Le jugement dernier, c'est le moment par lequel Dieu va épurer la réalité de l'univers entier pour enlever le mal. C'est le nettoyage, c'est la stérilisation. Vous voyez, quand quelque chose, si vous avez des bébés, il faut toujours bouillir les biberons afin de stériliser les biberons de bactéries. Et Dieu va faire la même chose, il va mettre au feu, va passer par le creuset, l'univers, pour épurer tout ce qui est mal. C'est là le but du jugement dernier, afin d'entamer une nouvelle dimension qui s'appelle nouvelle terre et nouveau ciel, où il n'y a plus de mal, il n'y a plus de péché, parce que les péchés étaient enlevés. Exactement ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Jésus a subi sur lui le jugement dernier, déjà sur son corps, pour nous, l'Église. Vous voyez? Donc, l'anticipation, c'est pourquoi Jean, il donne des clins d'œil pour nous en mentionnant toujours, c'est la Pâque, Pâques, Pâques, parce que c'est là que symbolise la nouvelle alliance. C'est l'anticipation d'une réalité à l'avenir que nous jouissons déjà maintenant. Le mal va partir. Et cette perspective future s'avère nécessaire pour comprendre ce qui va se passer maintenant dans ce texte biblique que nous venons de lire. C'est pourquoi je vous invite à voir une preuve que Jésus donne aux disciples, dans les versets 5 au verset 9. Jésus, si vous avez remarqué, et Jean laisse très clair cela dans le texte, Jésus n'est pas surpris avec la situation. Au contraire, il en plaint qu'il les dévoile impeccablement. Il profite même de l'occasion pour mettre en épreuve la foi de Philippe, en lui demandant comment il ferait pour nourrir cette foule. Toi, Philippe, dis-moi, comment tu vas faire pour nourrir cette foule? La réponse de Philippe nous montre l'ampleur de la foule. Parce qu'il mentionne 200 deniers. Un denier, mes frères et sœurs, correspondait au salaire d'une journée de travail. C'est-à-dire 200 deniers, c'est 8 mois de travail pour souvenir les besoins d'une famille à l'époque. Donc, Jean il est en train de dire que même 8 mois de travail ne suffirait pour donner un petit morceau de pain à chacun de cette foule. Vous vous rendez compte de la grandeur? La foule est si grande que même cette somme considérable d'argent, parce que c'est beaucoup d'argent, ne serait pas suffisante pour donner un petit morceau de pain à chacun. Alors, l'apôtre André fait une proposition, à savoir, si chacun donne un petit peu, peut-être on parviendra à récolter assez pour nourrir tout le monde. C'est une des explications, des interprétations de ce texte, qu'il n'y a pas de vrai miracle. Il y a une interprétation de ce texte qui dit qu'il n'y a pas de vrai miracle ici. C'est justement un appel de la part de Jésus à la solidarité. Donc chacun a donné un petit morceau et à la fin, tout le monde a mangé et tout le monde a été rassasié à tel point qu'il restait encore 12 corbeilles de pain et de poissons qui restaient. C'est une interprétation pour dégager un peu l'idée du miracle dans ce texte. Mais
après, si on va dans cette ligne-là, on ne voit pas quel est le but de Jésus. C'est simplement donner un exemple. Non, non, non. Jésus a un plan qu'il dévoile, c'est-à-dire de montrer qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Et c'est ça que mon point maintenant de vous montrer. C'est pourquoi ce que nous venons de lire dans ce texte, c'est vraiment un miracle de la part de Jésus de multiplier 5 pains d'orge et 2 poissons pour rassasier toute cette foule. C'est vraiment miraculeux ce que le texte nous raconte. 5 pains d'orge, 2 poissons d'un garçon ne sont rien selon les efforts humains. Et là est le but du texte. Les hommes regardent 5 pains et 2 poissons. C'est la perspective humaine. Mais pour Jésus, 5 pains et 2 poissons, ça suffit largement. Largement. Jésus fera un miracle, un signe, pour être plus juste. Et là, je rentre dans le 3e et le dernier point de cette prédication. Les signes et sa conséquence. Du verset 10 au verset 15, et là, je vais m'attarder un tout petit peu plus. Jésus procède avec l'organisation, malgré le fait qu'il s'agit d'une foule. Le texte nous dit 5000 hommes. Donc, avec les femmes et les enfants, nous atteindrons le chiffre de 20 000 personnes tranquillement. Jésus les fait asseoir sur l'herbe. Il fait beau. C'est le printemps, mes frères et sœurs. C'est le temps de la Pâque. Il fait beau à Israël. Jésus rend grâce à Dieu pour ce peu de nourriture apprivoisée par un garçon, et il commence à partager avec les gens les pains et les poissons. Il doit être agréable de faire un grand pique-nique à cette époque. La nourriture miraculeuse se multiplie, comme vous savez très bien, la nourriture miraculeuse se multiplie à tel point que tout le monde mange et ils sont tous rassasiés. Jusqu'à là, impeccable. En plus, il reste encore 12 corbeilles pleines à la fin. Dans les autres textes des évangiles, vous allez retrouver que je ne fais pas cette précision, mais les autres évangélistes le font. Ils vont dire que voilà, il y a 12 corbeilles en plus qui restent remplies de pains et de poissons, de ces 5 pains et ces 2 poissons. Les miracles de Jésus, si vous avez remarqué, excèdent même la perspective humaine de Philippe, selon laquelle ni même 200 deniers de pain ne suffiraient pour nourrir la foule. C'est là le but, le contraste entre la perspective humaine de Philippe et les miracles de Jésus qui excèdent cette perspective. Et c'est maintenant que nous dégageons la signification de ces signes. Le signe est fait. Jésus ainsi anticipe par ces miracles la gloire de la vie dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, dont Apocalypse 21 nous parle. Jésus montre que par lui, nous retrouvons une vie de surabondance, une vie dans laquelle le mal n'a plus de pouvoir. Apocalypse 21 nous décrit la vie, la nouvelle vie après le jugement dernier. La nouvelle vie dans le nouveau ciel, dans la nouvelle terre, qu'il s'agit d'une vie de surabondance où tous les besoins de l'être humain seront rassasiés. Il ne parle pas d'une réalité simplement matérielle. Il parle d'une réalité spirituelle, émotionnelle, matérielle. C'est-à-dire de toute l'existence humaine, tous les besoins dont nous avons besoin seront rassasiés après le jugement dernier. Jésus-Christ, à ce moment de son ministère, anticipe cette réalité. Les gens sont assis, Jésus, le Dieu incarné lui-même, donne à manger à ces gens-là. Il donne sans arrêt, jusqu'au moment que les gens sont avec les ventres pleins. Jusqu'au moment que les gens n'arrivent plus à manger, qu'ils sont bien.
Vous imaginez dans un repas, après un repas, comme on est très bien mangé, on dit, ça ne rentre plus, comme on est bien ici. C'est justement Jésus en train de dire, voici ce que vous attendez. Si vous repentez de vos péchés, et vous croyez en moi. C'est cette vie surabondante pour toute l'éternité que j'anticipe maintenant pour que vous pouvez expérimenter tout petit peu déjà. C'est ça les signes. Jésus montre que par lui, nous retrouvons une vie de surabondance. Ce n'est pas une vie d'abondance, c'est une vie de surabondance. On est pleinement rassasié. Les besoins de base sont complètement apprivoisés. De telle sorte que nous n'avons plus besoin de nous soucier. Nous n'avons plus besoin de penser, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger la semaine prochaine? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je dois faire ceci, je dois faire cela, il y a ça, je suis malade, je n'ai pas de boulot, j'ai des problèmes, on se soucie, ceci. Et Jésus est en train de dire, voici la réponse pour vos problèmes. Il y aura un jour qu'il n'y aura plus tous ces soucis-là. Maintenant, c'est comme ça. C'est la réalité de ce monde brisé. Mais le jour que le péché va être complètement nettoyé et stérilisé de ce monde, tous ces genres de choses vont partir avec. Jésus-Christ est le vrai pain de la vie. Ce n'est pas au hasard que c'est la prédication après ce texte que nous venons de lire. C'est la prédication où Jésus va dire « Je suis le pain de la vie ». Vous voyez? Vous avez mangé le pain. Vous êtes rassasié. Très bien, mais vous aurez faim encore une fois. Mais si vous mangez ma chair, mon pain, parce que je suis le pain de la vie, vous n'aurez plus de faim dans votre vie. Et cette réalité aboutira après le jugement dernier. L'Apocalypse 11 nous montre que dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, notre vie trouvera le bonheur complet. Car nous serons avec Dieu effectivement parce que le péché n'existera plus. Vous voyez une chose, on retrouvera le bonheur complet. Non parce que vous aurez des maisons, nourriture, voitures, quoi que ce soit, de l'or, des biens. Non. Vous retrouverez le bonheur complet parce que vous aurez une relation pleine, intime avec notre Créateur. Comme disait Luther, une prison avec Christ, c'est le paradis. Une prison avec Jésus-Christ, c'est le paradis. Je n'ai plus besoin d'autre chose. Par contre, une vie très confortable, une vie où nous sommes rassasiés matériellement, sans Jésus-Christ, c'est l'enfer. Tout ce qui nous sépare de Dieu, mes frères et sœurs, sera épuré lors du jugement dernier. On n'aura plus. On ne sera plus dans ces doutes. On ne sera plus dans ces tiraillés de notre vie quotidienne comme nous sommes maintenant. Nous avons une foi, nous croyons, mais de temps en temps, on se pose des questions, on doute. C'est normal. C'est l'état des choses de ce monde brisé. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais un jour, il n'y aura plus cela. On va marcher. On va marcher avec Dieu. Pleinement. Pour revenir à notre texte, les gens ont vu assez d'évidence, mes frères et sœurs, pour aboutir à la conclusion que Jésus est celui qui a été promis dans l'Ancien Testament. Il s'agit de la référence au prophète plus grand que Moïse qui viendrait délivrer le peuple de Dieu selon Deutéronome chapitre 18 du verset 15 au verset 19 que j'aimerais bien vous lire.
Moïse, il a dit, lorsqu'il était en train d'avoir un entretien avec le peuple, il répondra, dit Moïse, il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel. Le peuple a fait une demande à l'Éternel. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Les jours de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands feux, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. C'est vrai, il faut craindre. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. C'est ça le Messie promis dans l'Ancien Testament. Le prophète qui est plus grand que Moïse. Aucun autre prophète n'était comme Moïse dans l'Ancien Testament. Moïse est le grand représentant des prophètes. Et le grand prophète, c'est Moïse. Et Dieu est en train de promettre ici, en Deutéronome 18, il y aura un prophète plus grand que toi, qui va parler à ce peuple, qui va conduire ce peuple. Ainsi, Jésus est ce grand prophète, plus grand même que Moïse, le délivreur d'Israël de l'Égypte. Je n'argumente pas qu'ils se trompent dans leur jugement. L'apôtre Jean, il dit, c'est correct le jugement de ce peuple. Mais il se trompe dans l'évaluation de la signification du miracle et de l'identification du grand prophète. Car il ne pense qu'à la nourriture et à la victoire du peuple d'Israël. Il ne pense qu'à leur ventre. C'est ça le problème de la foule. Ils ont bien saisi, oui, Jésus est le grand prophète qui venait après Moïse. Mais, il est là pour nous rassasier. Il ne pensait pas qu'il s'agit de la manifestation de Dieu incarné, qui se donne comme le pain de la vie par rapport aux vrais besoins qu'ils en avaient. La foule a pensé que Jésus était le grand prophète, mais qu'il les délivrerait de l'emprise de l'Empire romain. C'est pourquoi ils ont voulu faire Jésus le roi. Et ils pensent que Jésus va être leur roi maintenant. Ils ont pensé que de la même manière que Moïse a fait les miracles lors de la sortie de l'Égypte, et que pendant 40 ans, par Moïse, Dieu a pourvu la manne pour les nourrir, Jésus est ce grand prophète qui va les nourrir, va les délivrer, il va faire Israël grand et puissant encore une fois. C'est ça que la foule pense. Ils pensent que Jésus est venu pour donner une expérience terrestre. Une délivrance terrestre, ethnique, pour Israël. Maintenant, Israël va monter. Maintenant, Israël sera grand, encore une fois. Et non. C'est pourquoi Jésus s'enfuit de la foule et il disperse ses disciples. Il monte à la montagne, il dégage la foule dans un côté et il dit à ses disciples, passez par l'autre côté de la mer de Galilée. Ne soyez pas contaminés avec ces idéaux-là. Ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas le roi d'Israël, le roi d'un peuple ethnique, marqué. Il n'est pas venu pour cela, car il est venu pour nous, non pour accomplir une espérance terrestre, mais les plans célestes. Il est venu non pour une délivrance matérielle, mais pour une délivrance spirituelle. Il est venu pour donner non un confort immédiat avec des choses de ce monde, mais il est venu pour nous apporter l'espérance d'une vie de surabondance dans l'éternité. Les attentes du peuple étaient attachées aux choses terrestres, au lieu de reconnaître, selon les prophéties de l'Ancienne Alliance, le Rédempteur, celui qui racheterait l'homme du péché et lui donnerait une nouvelle relation d'intimité avec Dieu.
Jésus n'est pas venu pour régner physiquement dans ce monde. Il est venu pour régner spirituellement, pour rassembler son Église et former un peuple pour soi-même. Jésus n'était pas disposé à devenir le roi d'un peuple juif terrestre. Par contre, le peuple était disposé à se rebeller contre l'Empire, suivant les ordres de Jésus. Parce qu'il avait déjà fait cela. Le peuple avait fait cela déjà. Avec les Zélotes. Avec la rébellion des Zélotes quelques années avant Jésus-Christ. C'est rebellé contre l'Empire romain. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Israël était complètement écrasé à cette époque. Jésus n'a pas voulu faire la même chose. Parce que d'abord, ce n'est pas son plan. Et il connaît très bien ces gens-là. Ils aiment bien une rébellion, ces Juifs-là, à cette époque. La foule voulait se rebeller, ou mieux, faire une révolution. Jésus n'est pas venu pour faire des révolutions, mes frères et sœurs. Jésus lui-même savait que la façon dont son règne triompherait ne serait pas en battant l'ennemi dans une guerre de siège, mais en mourant et en ressuscitant d'entre les morts. Jésus irait à Jérusalem, non pour prendre la lance et exécuter le jugement, mais pour être frappé par la lance et subir le jugement. C'est ça et les signes, le quatrième signe. Jésus est le grand prophète. Jésus est le grand roi. Jésus est le grand sacrificateur qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, en guise de conclusion, aujourd'hui, nous expérimentons déjà cette réalité du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Je vous attire votre attention à cela. Si vous êtes en Christ, cette vie de surabondance, elle est déjà là dans votre vie quotidienne. Mais pas encore complètement. Et c'est pourquoi nous attendons. C'est pourquoi nous avons une espérance. Le Seigneur nous habite aujourd'hui. Il nous conduit à chaque instant. Il donne la signification correcte des événements de notre vie. Il nous rassure lors des moments difficiles. Il ne nous abandonne pas. Néanmoins, nous souffrons encore les conséquences du péché. Notre communion avec Dieu n'est pas parfaite, malheureusement. Et c'est pourquoi nous attendons. Et c'est pourquoi nous prions. Et nous demandons que Jésus-Christ revienne le plus tôt possible. Parce que nous voulons, nous avons hâte d'avoir cette vie de surabondance avec Dieu éternellement. C'est pourquoi le Seigneur nous promet qu'après son retour, nous serons avec lui et à jamais, dans une vie pleine d'abondance, car nous serons effectivement avec Dieu. En lui, nous retrouverons vraiment la vie. De la même manière, mes frères et sœurs, que Moïse a conduit le peuple d'Israël par le désert afin d'arriver à la terre promise, Jésus fait le même aujourd'hui avec nous. Il est notre Moïse. Il nous conduit par le désert de cette vie, afin que nous arriverons au nouveau ciel et à la nouvelle terre. Et c'est à ce moment que je voudrais vous donner quelques pistes pour ne pas être piégé par des discours séducteurs qui existent dans notre société aujourd'hui. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas tromper par des gens qui disent que vous pouvez être prospère dans ce monde si vous faites ceci ou si vous faites cela, si vous donnerez davantage de l'argent à l'Église. Ne tombez pas dans les pièges des gens qui disent « Voici, vous donnerez plus à l'Église et vous serez plus prospère. » Si vous voulez avoir une vie de prospérité dans cette vie, vous devez faire des sacrifices. Dans cette vie, si Dieu nous donne des biens, si Dieu nous donne quelques dons, quelque chose de bon, c'est par la grâce. Et c'est toujours un sujet de reconnaissance.
Nous ne méritons jamais les bonnes choses que Dieu nous accorde, car nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous ne méritons rien, effectivement. Si Dieu nous donne la vie, si Dieu nous donne la nourriture, si Dieu nous donne quelques biens, quelques grâces, c'est par la grâce. Et on rend gloire, on rend de grâce à notre Dieu, parce qu'il est bon. Ne pensez pas, mes frères et sœurs, qu'il y a un échange avec Dieu. Il y a pas mal de prophètes aujourd'hui qui parlent, si vous faites ceci, si vous faites cela, vous aurez ceci, vous aurez cela de la part de Dieu. La chose ne fonctionne pas du tout comme ça. Dieu nous donne ses bienfaits par grâce, toujours par grâce. Les gens qui promettent une vie de surabondance maintenant se trompent carrément. Et c'est là, il y a au milieu des églises qui prêchent cela. Il y a même des idéologies politiques qu'on va faire un paradis sur la terre, on sera tous des égaux, on va partager nos revenus, on va partager nos richesses et on sera tous égaux. Non, il n'y a pas de paradis sur cette terre. Cette terre, malheureusement, il n'y a que de la tristesse. C'est pourquoi Dieu va renouveler cette terre. C'est pourquoi Dieu va enlever les péchés de ce monde. La vie de surabondance avec Christ commence effectivement maintenant, mais elle va rejaillir complètement à la vie, à l'avenir, et non maintenant. Les gens qui suivent une sorte de théologie de la prospérité renversent l'ordre des choses, car le règne de Jésus n'est pas selon ce monde. Dans un autre sens, nous avons autre tendance qui c'est penser l'évangile d'une façon sociale, comme nous avons vu dans les années 20, les années 30, les années 40, et de temps en temps revient maintenant avec d'autres noms comme la théologie de la libération, que Dieu a une préférence pour les pauvres et que la fonction de l'Église, ce n'est pas rendre gloire à Dieu, mais simplement faire de la justice sociale. Cette vision, toujours bien présente dans les milieux théologiques protestants libéraux, ne rend pas justice au caractère transcendant de l'Évangile. Dieu n'est pas venu, Dieu n'a pas donné son Fils Jésus-Christ pour faire de la justice sociale. Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle. L'Évangile ne néglige pas l'aspect matériel de la vie, mais il ne se restreint pas à cet aspect. C'est pourquoi je vous ai attiré à l'attention au début de cette prédication. L'Évangile, en tant que chrétien, je me soucie par rapport aux autres, surtout aux personnes pauvres. Mais l'Évangile n'est pas restreint à cette dimension-là. L'Évangile n'est pas un discours ou une idéologie pour combattre les inégalités économiques, la pauvreté et les tensions raciales. Il est la force de transformation de l'homme pécheur, rebelle à Dieu par l'amour de Christ qui est mort sur la croix. L'Évangile lui touche plus profond dans notre existence. Et non ce genre de choses qui sont aujourd'hui, que nous discutons beaucoup, on voit toujours autour des plateaux dans les programmes de télé, on discute les inégalités, des choses comme ça. Oui, c'est bien, c'est vrai, mais l'Évangile va plus loin. L'Évangile parle d'amour. Il ne parle pas de justice sociale. La justice sociale peut découler de cet amour, mais il faut avoir cet amour. L'Évangile n'est pas un livre d'éthique de la vie, mais un message de transformation profonde. Il n'est pas non plus une idéologie qui fait d'ici un paradis, mais un message d'espérance, que si nous repentons de nos péchés et croyons en Christ, nous pouvons vivre vraiment débarrassés de notre culpabilité. Nous sommes affranchis de tout ce qui nous retient. L'Évangile nous promet une vie de vraie liberté. Notre perspective moderne nous pousse vers l'immédiatisme qui exige un Dieu qui répond à nos envies personnelles matérielles. C'est naturel. Mais nous devons nous rappeler que nous sommes là pour faire la volonté divine et non Dieu pour faire la nôtre.
C'est pourquoi nous prions toujours que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel, au lieu de que ma volonté soit faite. Ainsi, mes frères et sœurs, pour terminer, je vous prie, essayons de vivre une vie de service. Servir davantage au lieu de chercher à être servi. Notre société plaide toujours que nous devons être servis. Nous sommes des personnes très importantes. Il y a toujours quelqu'un qui nous ouvre la porte et qui nous fait ceci, nous fait cela. Nous, en tant que chrétiens, nous ne voulons pas cela. Nous voulons faire pour les autres. C'est servir. C'est le service. Demandons à Dieu ce qu'il veut que l'on fasse et vous verrez, mes frères et sœurs, qu'il va vous nourrir ensuite. Si vous êtes au service de Dieu, Dieu va vous combler de ses bienfaits. C'est naturel. C'est naturel. Dieu nous bénit parce qu'il est bon, non parce que nous faisons des choses. Mais si nous sommes au service de Dieu, là on rend gloire à notre Père céleste. Méditons sur la vie à l'avenir, car je sais que la vie maintenant, elle était très triste, éprouvante. Mais toujours, ayons devant nos yeux, mes frères et sœurs, qu'un jour, on sera dans une vie, dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, où tout ce qui nous limite, qui nous retient maintenant, il ne sera plus. Ni douleur, ni cri, ni souffrance, ni péché. Sera tout fini, tout terminé. Et là, on vivra une vie surabondante. Car c'est à l'avenir que nous serons pleinement rassasiés. Et ne vous laissez pas tromper avec ces faux discours qui sont très agréables aux oreilles, mais qui font du mal au cœur. Suivons Jésus. C'est Jésus notre but, notre cible, notre maître. Ne suivons pas les gens, les hommes. Suivons Jésus. Écoutons les paroles de Jésus. Attachons-nous vraiment à l'Évangile plutôt qu'aux gens. Et voyons dans les mots de Jésus comment nous devons vivre. Car Jésus est le vrai prophète. Non moi, non les hommes, non les gens qui se disent comme tels. Les vrais prophètes, c'est Jésus-Christ. Attachons-nous davantage aux paroles de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous invite à la prière.